la seule classe capable de changer le monde, c'est les travailleurs. On ne dit pas qu'ils adhèrent, on dit ce qu'on a à dire. On dit, voilà, les travailleurs, tout est dans vos mains. C'est vous qui décidez. Votre avenir est dans votre main. Donc, aujourd'hui, dire qu'on peut améliorer les systèmes, dire ce que les gens veulent entendre, non. Je dis pas qu'ils adhèrent forcément. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Mais on a des choses à dire et on le dit. Aujourd'hui, pour que, vous savez, on est dans un système capitaliste où les travailleurs, où les capitalistes sont en crise, donc ils tirent le maximum de profit des travailleurs en licenciant en masse, en faisant peser sur les restes de travailleurs la charge de travail. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête les saignées des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Il faut que les salaires augmentent. Il faut que les salaires suivent l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Il faut que, ben voilà. On dit que c'est la seule façon de dire ça, c'est d'aller se battre dans les entreprises. Que les travailleurs se battent dans leur entreprise pour exiger que le patron, ouvre les comptes, disent, mais il n'y a pas d'argent, mais montrez-nous qu'il n'y a pas d'argent. Vous voulez pas nous monter les salaires, mais montrez-nous qu'il n'y a pas d'argent. C'est de ce combat-là, dans ce système-là, c'est le combat des salaires, du travail pour tous, et d'arrêt des licenciements surtout. Keringa, ça veut dire aussi que vous allez intervenir au niveau de l'État pour que vous ayez accès à, que la loi vous permette de faire ça, de ce que vous venez de dire là. D'avoir accès aux comptes, d'avoir accès à la gestion. Moi, personnellement, c'est pas à moi. Moi, je peux rien faire avec mes deux petits bras. Pour les travailleurs. C'est les travailleurs qui doivent obliger, que ce soit surtout les gros groupes capitalistes, les capitalistes, d'ouvrir les comptes pour montrer où va l'argent. Surtout l'argent public, parce que le plan d'urgence des 100 milliards qu'on a donné sans contrepartie au patronat, c'est pas le premier. On a eu le CICE avant ça. Qu'on donne au patronat sans aucune contrepartie, et ce patronat continue à licencier en masse. Oui, justement. C'est bien ce que je viens de dire, c'est que quelque part, est-ce qu'il faut que vous demandez à l'État d'arrêter ces aides aux entreprises qui ne garantissent pas le travail? Le demander, je pense qu'il fallait aller réclamer, obliger que ce soit l'État qui est au service de la classe dominante, que ce soit les capitalistes, arrêter la saignée. L'argent public doit aller au service public, pas au patronat. Et là encore, et je reviens là-dessus, est-ce que c'est aux travailleurs de faire pression sur l'État pour que l'État donne de l'argent au bon patron et garantit l'emploi? Au bon patron? Ceux qui garantissent l'emploi. Au bon patron? Vous parlez de bon patron, moi je parle pas de bon patron, hein. Non, mais de donner à un patron qui va garantir l'emploi. Je m'excuse pour le bon patron. Je suis désolé. Nous, on dit que l'argent public doit servir aux hôpitaux, à l'éducation nationale, dans les mairies pour faire les travaux nécessaires pour les travailleurs, pour la population. Doit servir au service public. Que cet argent-là ne doit pas partir pour enrichir encore les actionnaires. Non. L'argent public doit aller au service public. Donc, pas d'argent public au privé? Non. Ça, c'est une chose sur laquelle vous ne transigez pas? Non. D'accord. Et comment aujourd'hui, puisque l'État ne doit pas aider les entreprises, l'Europe actuellement essaye de faire semblant au moins de réfréner cette attitude. Comment faire aujourd'hui pour aider les entreprises qui sont en difficulté, surtout avec le virus? Pourquoi vous parlez d'aider les entreprises? Nous, on parle de changement de système capitaliste et vous nous dites, voilà, on va aider les non. Pourquoi? C'est pour préserver l'emploi. Là, je parle de préserver l'emploi. Vous voyez, patronat, préserver l'emploi? Je n'ai jamais vu de patron qui préserve l'emploi avant avoir eu des aides publiques, hein. Que ce soit en termes d'exonération, pourtant il y en a des exonérations, hein, de charges sociales. Je n'ai jamais vu de patronat préserver l'emploi. Alors comment, si il n'y a pas d'aide extérieure, de l'État surtout, comment aider le salarié à garder son emploi? Aujourd'hui, vous avez dit il faut changer
la donne. C'est le rapport de force qui fait la chose. Le rapport de force dans les entreprises pour interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Parce que ce ne sont pas les patronats, le petit patronat qui ont difficulté, la petite bourgeoisie qui ont difficulté, qui gagne le plus d'argent public, hein. C'est ce qu'on veut faire croire. On veut dire, voilà, on donne parce qu'il y a petite entreprise, petit restaurant qui est en train de fermer. Ce n'est pas eux qui bénéficient de l'argent public. C'est bien le grand patronat, les gros groupes capitalistes qui bénéficient de cet argent-là. Donc, il faudrait réorienter, c'est-à-dire réaffecter cet argent-là? Aujourd'hui, vous voyez, la crise sanitaire, c'est un manque d'hôpitaux, manque de lits, des problèmes dans le système de santé. Et là, on continue à fermer des lits. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Par contre, ils ont bien déployé 100 milliards d'euros comme ça. Les 100 milliards, c'était juste pour garantir l'économie par rapport à la crise sanitaire. Oui, mais ne garantissons pas la vie des gens en ouvrant les hôpitaux, en créant des emplois dans le système public.